Bonjour et bienvenue. Moi c'est Benoît Andru. J'ai créé la pépinière des forêts à croquer en 2022 après pas mal d'années de jardinage, après pas mal de formations et d'expérimentations sur le jardinage perpétuel et sur les forêts jardins. Donc si tu es là aujourd'hui et que tu me connais un petit peu, tu sais que je suis spécialiste dans les légumes perpétuels et que je m'intéresse beaucoup aux associations de plantes, les plantes de campagne notamment, de manière à créer des écosystèmes résilients et nutritifs. Voilà. Si tu t'intéresses à ces sujets, évidemment, je t'invite chaleureusement à laisser ton mail sur la mailing list. Tu trouveras le lien en bas de cette vidéo, c'est sur le site internet, en bas de chaque page, tu as la possibilité de rentrer ton mail et on va t'envoyer des cadeaux, on va t'envoyer plein de ressources pour développer ta forêt comestible ou en tout cas faire évoluer tes pratiques de jardinage vers encore plus d'autonomie et encore plus d'abondance. Donc si on se parle et que tu regardes cette vidéo, c'est qu'on cherche des alternatives à ce genre de truc là. Donc ça c'est chez mes voisins. Voilà, on a des haricots, j'ai pas pris en photo les tomates mais elles sont à côté, on a des tomates qui cuisent sous le soleil d'août. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas à les passer au four et on les ramasse, elles sont déjà cuites. Donc qu'est-ce qu'il cultive principalement cet homme-là il cultive rien, le désert, voilà, parce qu'entre les rangs de haricots il y a rien, du désert. Évidemment il va mettre énormément d'eau, il va mettre énormément de compost, il va ramener chaque année beaucoup de compost pour enrichir le sol, mais de toute façon s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie et ça pousse pas. Et puis il va passer un temps fou à désherber à la binette, au motoculteur, je sais pas quelle technique il utilise. Mais en tout cas, voilà, cultiver comme ça, c'est cultiver le désert. Donc beaucoup d'eau, beaucoup de matière organique, donc de l'engrais. Et puis quand on en vient à faire des grandes cultures comme ça, voilà, bah là c'est le paroxysme de cette manière de cultiver, hein. Du coup, on va utiliser des désherbants pour désherber les allées, on va utiliser des engrais chimiques parce qu'évidemment ramener des engrais organiques ça demande beaucoup d'énergie. Et puis on va utiliser de la phyto aussi donc pour lutter contre les maladies, les ravageurs, parce que sur un truc comme ça c'est une monoculture, et sur une monoculture dès qu'il y a une maladie ou un parasite qui arrive, il se régale parce qu'il n'y a que ça. Et puis entre les deux, entre les rangs, vous avez vu, c'est du désert, on cultive le désert, félicitations. Mais ça donne pas à manger, voilà. Donc que faire? Eh bien, on va utiliser l'arbre, voilà. Ça, c'est ma technique, c'est la technique de beaucoup de gens qui ont réfléchi déjà à des forêts comestibles. Donc ça, c'est la 3D, c'est un verger classique. On va aller un petit peu plus loin parce que ça reste de la monoculture d'arbres en fait sur une prairie, avec tous les problèmes qui sont liés hein, sur les cultures de fruitiers conventionnels. On est obligé d'arroser, on est obligé de passer de la phyto, et même en bio, on est obligé de passer beaucoup de phyto. Voilà, avec tous les problèmes que ça engendre sur la santé notamment. Donc on va utiliser la 3D avec toutes les strates, c'est-à-dire non seulement des arbres, mais en même temps des plantes compagnes qui vont participer à réguler l'écosystème, qui vont fournir un soutien à l'écosystème, et puis qui vont aussi produire de la nourriture, ou en tout cas qui vont avoir une fonction écologique, ne serait-ce que celle de maintenir l'eau en place. Voilà. Donc cultiver sous cette forme-là, ça c'est une forme de forêt-jardin qui est assez développée, assez mature. Donc là, il n'y a pas besoin d'arrosage, zéro. Il n'y a pas besoin de ramener des produits chimiques, il n'y a pas besoin de ramener de compost, il n'y a pas besoin de ramener de paille. Éventuellement, on vient tailler un petit peu de temps en temps pour faire de la place aux légumes qu'on veut, aux végétaux qu'on veut favoriser. Mais en tout cas, tu vas voir que cultiver sous cette forme-là, c'est un gain de temps énorme. C'est pas du tout, très peu, voire pas du tout d'arrosage, donc des économies énormes d'argent si tu arroses avec l'eau du réseau, forcément. Évidemment d'énergie aussi si tu ramènes l'eau par citerne, par camion, je sais pas comment tu amènes l'eau, si tu la pompes peut-être, hein, ça coûte quand même un peu de sous. C'est des plantes en très bonne santé puisque du coup l'écosystème se régule spontanément, naturellement, comme ce qui se passe dans la nature. Et puis c'est surtout une réserve alimentaire que on va pouvoir créer, que tu vas pouvoir créer juste sur le pas de ta porte, avec tous les intérêts que ça a, des bons légumes de qualité et en même temps à disposition avec très peu d'efforts. Voilà.
Alors on va pas commencer par une véritable forêt, hein. Moi ce que je vais vous proposer dans cette série de vidéos, c'est de mettre en place chez vous un petit massif à partir de 15 mètres carrés, que j'ai appelé le massif d'abondance comestible, puisque on va utiliser vraiment les principes de la forêt-jardin, et puis on va maximiser tout ce qui se mange en fait. Donc on va utiliser des fruitiers, un fruitier, on va utiliser des petits fruits, on va utiliser des légumes perpétuels, et on va récupérer, recréer un écosystème autour de tout ça. Voilà, donc si t'es chaud, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, si tu l'as pas déjà fait, laisse-nous ton mail sur le site internet, le lien est en bas de cette vidéo. En tout cas, je te souhaite tous mes vœux d'abondance, vraiment, et j'espère à très vite. Ciao!